amis, nous sommes en 2019, ça y est, nouvelle année, bla bla bla, plein de résolutions, des nouveaux défis, tout ceci, tout cela, tu connais l'histoire, et je me dois de te souhaiter une bonne année, c'est important, prends soin de toi, prends soin de tes poches, et s'il te plaît, essaye de kiffer. Cette année 2019 apportera son lot de nouveautés pour Planète GT, je l'espère, je ne ferai aucune promesse parce que, honnêtement, je ne sais pas de quoi va être fait cette année, un petit peu, mais voilà, et surtout, avant de rentrer dans le vif du sujet avec plein de vidéos, j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour revenir sur l'année 2018 qui a été une très belle année pour Planète GT, mine de rien. Au début, j'étais en train de me dire, j'ai pas fait tant de choses que ça, et puis j'ai pris le temps de regarder un petit peu en arrière, et en fait, ça a été une très belle année avec pas mal de nouveautés, des choses très excitantes, et surtout des petites exclus qui ont fait plaisir. Alors, je te propose d'en parler maintenant, avant qu'on commence 2019, action. L'année 2018 a commencé avec l'essai de la Toyota Yaris GR-MN et je dois dire que c'était une excellente surprise. Petite bestiole bien puissante, bien nerveuse comme on l'aime, clairement dans la lignée d'une 208 GTI by Peugeot Sport, ça a été un pur plaisir et en plus c'était une voiture sonore. Et juste après ça, j'ai pu rentrer complètement en immersion dans le monde du WRC grâce à Red Bull qui m'a invité à suivre le Team M Sport avec la Ford Fiesta de Sébastien Ogier et Elphine Elvans. Et le top dans tout ça, c'est que j'ai pu interviewer Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Thierry Neuville et surtout, j'ai vécu mon premier baptême en WRC à bord de la Ford Fiesta WRC de M Sport et quelle expérience! En février, on est allé à la rencontre d'un petit mythe, quasiment en exclu, je crois que je suis le seul pseudo-blogueur à ce moment-là qui pouvait en faire une vidéo, et c'était la Mégane 4 RS. On l'attendait, quel kiff de pouvoir partager un truc aussi naturel avec vous, parce que j'avoue que j'avais la pression quand je suis parti faire cet essai, et au final ça vous a plu, ça a touché du monde, ça m'a permis de me faire découvrir auprès de fans de Renault Sport, et ça c'était quelque chose de très cool. Ensuite, je vous ai proposé le 14 février une vidéo spéciale Saint-Valentin. Et c'est un petit peu bizarre sur une chaîne automobile d'avoir une vidéo pour la Saint-Valentin, mais c'était une sorte de création originale que j'ai beaucoup apprécié faire, que j'avais commencé il y a 2 ans et que j'avais pas eu le temps de terminer. Et ça vous a parlé, ça vous a un petit peu touché pour certains. Et du coup, c'est pas une vidéo qui a forcément fait beaucoup de vues, mais elle me tient particulièrement à cœur et c'est limite ce que j'aime le plus faire sur cette chaîne. Si vous êtes ici, c'est certainement que le bruit d'un 6 en ligne vous parle plus, la bonne mécanique qui chante sous le contrôle de votre pied. Et on a pu découvrir la nouvelle Peugeot 508 en direct, en présentation réelle. C'était une vraie pure expérience parce que j'ai pu vous présenter la voiture en même temps que les médias professionnels et vous apporter une vidéo plus longue, peut-être un petit peu plus riche et plus décomplexée. Donc c'est une vidéo qui a bien marché et surtout qui a mis en route pas mal de choses avec Peugeot parce qu'ils ont compris qu'on faisait du bon boulot. Ils le savaient déjà, mais là on a encore prouvé une fois et ça c'était vraiment cool. Faut que j'aille choper mon train, je suis en retard. Salut à tous. Et justement dans la foulée, j'ai pu interviewer Jean-Philippe Imparato, directeur général de Peugeot. Et je m'étais un petit peu mis la pression parce que bon, c'est quand même une tête pensante entre guillemets de l'entreprise Peugeot qui marche fort, donc faut pas faire honte entre guillemets quand on a l'occasion de discuter avec lui. Et c'était marrant parce qu'on a fait ça dans une 508 d'ailleurs, et surtout c'est une interview qui a plutôt plu, qui a bien fonctionné. J'attendais pas à ce que ça fonctionne de la sorte et surtout qu'il y ait aussi bon retour parce que en fait on a une vraie discussion assez simple, assez tranquille entre guillemets. C'est pas un truc ultra technique, mais c'est très naturel comme conversation, donc c'était très intéressant et ça dure 20 minutes. Et pour continuer dans cette folie, on a pu se rendre dans le monde merveilleux de la Formule 1 avec Renault Sport. Quelle expérience de fou! On a pu découvrir un petit peu ce monde, interviewer Nico Hülkenberg et Carlos Sainz. Truc de dingue, et vous ramener une sorte de petit vlog dans ce monde merveilleux. C'était une pure expérience, vraiment le monde de l'iF1 est incroyable à découvrir quand on peut l'approcher d'aussi près, parce que souvent quand vous y allez en journée de compétition c'est compliqué, et là on a pu voir pas mal de choses, c'était une très belle journée. En avril, Tour Auto 2018, et mon dieu quelle expérience Sandra, je te remercie encore parce que j'ai pu passer 3 jours avec les ouvreuses du Tour Auto. Moi j'avais une BMW M240i à se lever à 5h du matin pour cette expérience qui était juste folle, de conduire du matin au soir sur les plus belles routes de France, et j'oubliais cette spéciale de 10 minutes sur route fermée à bord de ma M240i X-Drive parce qu'on avait crevé avec la version propulsion juste avant. C'était incroyable. Tellement beau. Encore une fois, petite nouveauté, grâce à Michelin qui nous avait envoyé au fin fond de l'Espagne pour découvrir leur nouveau pneu Michelin Track Connect, on a découvert la Porsche 911 GT3.
waouh, ouais, vraiment juste waouh, ça a été une sorte de révélation dans ma vie de passionné automobile. Et il faut que je puisse la reconduire, il faut que je puisse faire une vidéo avec une voiture comme ça. 9000 tours minute, mais oh mon dieu, mais oh là là. Et puis en juillet, c'est quelque chose qui n'a pas été publié sur la chaîne encore, c'est j'ai pu participer aux 24 heures de Manicourt à bord de la 208 Racing Cup. C'est vraiment une des plus belles choses que j'ai pu faire et c'est là où je me dis en fait, t'as vraiment passé une belle année 2018. Surtout que juste après ça, on a enfin pu conduire la nouvelle Peugeot 508. Et que ça a été une véritable expérience intéressante. J'ai essayé de vous amener une vidéo différente. Ça a pris plus de temps que prévu, mais au final, je vous ai sorti un truc qui était à la hauteur de Planète GT, entre guillemets, et qui apportait une vision un petit peu différente de la voiture. Et ça m'a plu. Et ensuite, peut-être le plus gros événement de l'année 2018, la vidéo de la Peugeot e-Légende Concept, qui... disons-le, parce que ça fait quand même plaisir et c'était un petit achèvement personnel, à passer les 1 million de vues. Je suis content que quelque part on ait fait qu'on ait la vidéo qui est le mieux marché parce que vraiment j'ai essayé de me donner, j'ai essayé de me casser la tête pour construire un sujet qui soit plaisant, qui vous en donne un maximum sans être prise de tête. Et c'est aussi plaisant de voir que des constructeurs te font confiance et que le retour est vraiment là, c'est-à-dire que on a fait mieux que la presse professionnelle et ça fait plaisir parce que ça veut dire que ça te donne la légitimité pour aller chercher d'autres marques, pour créer encore plus et faire des trucs un petit peu exclusifs parce que c'est tellement du kiff de pouvoir offrir des trucs que les autres ne font pas et en plus, enfin voilà, vous comprenez l'idée du kiff et ça a surtout ramené plein de nouveaux abonnés, ça a fait découvrir la chaîne à pas mal de monde, donc juste tout bénef, c'était tout gagnant, merci Peugeot, bisous. La voiture fait 6 mètres de long, tout ça. Et il y a eu l'essai de la Rolls-Royce Phantom, complètement incroyable, vous n'avez encore pas vu d'image de ça, quelle expérience incroyable, j'ai passé 2 jours en Angleterre à aller visiter les quartiers généraux de Rolls-Royce, puis à me balader en Angleterre avec une Rolls-Royce Phantom qui je crois valait 700 000 €, une expérience complètement folle, et quel bonheur, ça a été une année incroyablement riche, qu'est-ce que j'ai kiffé, et j'espère que ça a été la même chose pour vous. Je vous encourage juste à me suivre cette année, à soutenir la chaîne si vous le pouvez, je n'en dis pas beaucoup plus sur ce qui va se passer et je vous présenterai des projets, je vous proposerai des concours, je vous demanderai de soutenir la chaîne si possible à travers différentes choses, mais on va pas aller trop vite, on va prendre son temps parce que clairement avec le temps j'apprends qu'on ne maîtrise pas tout et mieux vaut rester discret jusqu'à ce que les choses soient concrètement là. Les amis, c'est Planète GT TV, Planète GT, je m'appelle Kwame, je suis toujours présent, j'ai la forme et on va essayer de kiffer encore plus cette année. Le soulevage de maman n'est jamais terminé. Les amis, passez une très bonne journée, soirée, nuit, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. On se voit très bientôt pour de nouveaux contenus. Allez, salut!